en forme conditionnelle et ensuite sur nouvelle règle. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, je vais tout simplement sélectionner utiliser une mise en forme conditionnelle. Alors, dans l'application d'une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie, donc nous allons tout simplement entrer la fonction. Nous allons tout simplement entrer la formule telle que égale à la formule ou, donc soit des deux. Donc ou, nous allons entrer la formule du maximum, qui est tout simplement la plage D2 à D10. Ensuite, nous allons tout simplement voir le maximum dans ces plages. Nous avons vu que le maximum dans ces plages est tout simplement la cellule D4. Ensuite, nous allons entrer le minimum. Donc, le minimum dans cette même plage, qui est tout simplement égal à la cellule D5. Alors, je vais tout simplement refermer ma parenthèse. Alors, dans cette formule, nous avons tout simplement combiné les fonctions max et les fonctions min dans la fonction ou pour tout simplement appliquer une mise en forme conditionnelle pour les cellules contenant le maximum et le minimum. Après avoir entré notre formule, nous allons tout simplement appliquer un aperçu de mise en forme. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton format. Ensuite, nous avons une boîte de dialogue format de cellules qui apparaît. Alors, dans l'onglet nombre, nous n'avons tout simplement rien à dire. Dans l'onglet police, nous allons tout simplement choisir le style. Donc, nous pouvons mettre le style, par exemple, en gras. Au niveau de la couleur, donc, nous allons tout simplement laisser la couleur automatique. Au niveau du soulignement, nous allons mettre tout simplement aucun. Et nous allons tout simplement aller au niveau de la bordure. Donc là, nous allons mettre automatique. Et au niveau du remplissage, nous allons choisir tout simplement une couleur. Pourquoi pas l'orange. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK pour valider la couleur. Et ensuite, cliquer sur OK. Comme vous pouvez le constater, Effet affiche tout simplement une mise en forme conditionnelle à la cellule que j'ai sélectionnée. Alors, avec cette application de la mise en forme conditionnelle, cela montre tout simplement quel représentant avait la différence de pourcentage maximum et la différence de pourcentage minimum entre des ventes cibles et les ventes réelles situées dans les colonnes D. Alors ici, comme nous pouvons le constater, les représentants qui avaient une différence de pourcentage maximum est tout simplement Janet Leveling. Et pour le représentant qui avait une différence de pourcentage minimum est tout simplement Margaret Peacock. Alors, à présent, nous allons voir les combinaisons de fonctions logiques avec des tableaux. Alors, lorsque vous combinez des formules matricielles avec des fonctions C, vous pouvez effectuer des opérations remarquablement sophistiquées. Alors, les tableaux vous permettent d'effectuer des opérations telles que l'application de la condition logique C sur une plage ou l'addition des seules cellules d'une plage satisfaisant la condition C. Alors, vous pouvez tout simplement utiliser les fonctions et comme condition logique dans une fonction C. Alors, utiliser la fonction et comme condition logique dans une fonction C est utilisé pour peut-être 3 ou 4 expressions. Après cela, il devient trop difficile de saisir toutes ces expressions logiques. Si vous exécutez essentiellement le même test logique sur plusieurs cellules différentes, une meilleure solution consiste à appliquer la fonction et à une plage et à entrer la formule sous forme de tableau. Alors, par exemple, là, nous allons tout simplement additionner les cellules de la plage B3 à B7, mais uniquement si toutes ces cellules contiennent des valeurs supérieures à 0. Alors, nous allons tout simplement entrer une formule matricielle qui effectue tout cela dans la colonne D8 qui est tout simplement le total. Donc, là, nous allons tout simplement entrer la formule qui est tout simplement égale à la condition initiale. Donc, nous allons simplement entrer une condition en imbriquant la fonction et. Donc, la condition est tout simplement de vérifier que toutes les cellules contenues dans la plage B3 à B7 sont tout simplement supérieures à 0. Nous allons tout simplement fermer notre parenthèse pour la valeur logique 1 de la fonction C. Ensuite, entrer notre point virgule pour entrer l'argument valeur si vrai. Si la condition est respectée, Excel va tout simplement calculer la somme de B3 à B7
Sinon, Excel va tout simplement afficher le vide. Donc, lorsqu'on a terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse. J'espère que vous vous souvenez tout simplement que dans les précédentes vidéos, j'ai dit tout simplement que lorsque vous entrez une formule matricielle, il est toujours important d'appuyer, vous ne devez pas tout simplement appuyer sur Entrée lorsqu'il s'agit d'une formule matricielle. Donc, vous devez tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour valider votre opération. Alors là, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et là, Excel calcule tout simplement la somme de notre plage. Alors là, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement affiché les accolades ouvrantes et fermantes pour tout simplement montrer qu'il s'agit d'une formule matricielle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Excel vérifie d'abord cette condition. Si toutes les valeurs contenues dans les cellules B3 à B7 sont tout simplement supérieures à 0, Excel effectue la somme. Et si toutes ces valeurs ne sont pas supérieures à 0, Excel doit tout simplement afficher le vide. Donc, et comme la condition a été vérifiée, Excel a tout simplement affiché la valeur si vrai qui est tout simplement de calculer la somme de la plage B3 à B7. Donc, nous pouvons tout simplement appliquer cette même formule pour les dépenses de 2013. Donc, nous allons entrer notre même formule. Ensuite, nous allons imbriquer. Là, ça serait pour calculer la somme de B11 à B15. Donc, nous allons tout simplement vérifier que cette plage-là est tout simplement supérieure à 0. Ensuite, si la condition est vérifiée, Excel calcule tout simplement la somme de la cellule B11 à B15. Alors, sinon, Excel affiche tout simplement le vide. Donc, nous allons fermer notre parenthèse. Comme tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée. Comme vous pouvez le constater, Excel n'affiche tout simplement rien parce que la condition n'a pas été vérifiée, car toutes les valeurs comprises dans les cellules B11 à B15 ne sont pas totalement supérieures à 0. Donc ici, nous avons par exemple la cellule B14 qui indique le salaire, qui est tout simplement vide. Donc, par conséquent, Excel n'affiche tout simplement rien dans notre formule. Alors, ceci est tout simplement utile dans les feuilles de calcul dans lesquelles vous n'avez peut-être pas encore tous les chiffres et vous ne souhaitez pas entrer le total tant que les données ne sont pas complètes. Donc, alors, la formule matricielle dans B16 ne renvoie rien tout simplement parce que la cellule de B4 est tout simplement vide. Alors, dans la précédente section, vous avez vu comment utiliser une formule matricielle pour effectuer une action uniquement si une certaine condition est remplie dans une plage de cellules. Alors, un scénario associé survient lorsque vous souhaitez effectuer une action sur une plage, mais uniquement sur les cellules qui remplissent certaines conditions. Alors, par exemple, vous voulez additionner uniquement les valeurs positive. Pour ce faire, vous devez tout simplement placer l'opérateur en dehors de la fonction si. Alors, par exemple, voici une formule de tableau qui additionne uniquement les valeurs de la plage B2 à B7 contenant des valeurs positives. Alors, pour entrer tout simplement cela, donc, nous allons venir ici à côté pour entrer la formule. Tout simplement en entrant la somme. Nous allons tout simplement calculer la somme. Ensuite, nous allons imbriquer la fonction si. Donc, c'est un peu pour vous montrer la nuance qui existe entre les deux. Donc, nous allons entrer la condition si toutes ces plages. Donc, la fonction si. Nous allons tout simplement entrer la condition si toutes ces plages est tout simplement supérieure à 0. Donc, sinon, si toutes ces plages est tout simplement supérieure à 0, la valeur logique, si vrai, Excel calcule tout simplement la somme de cette plage. Dans le cas échéant, Excel affiche tout simplement 0. Et là, nous allons fermer la seconde parenthèse. Donc, nous pouvons tout simplement, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement valider notre opération en appuyant sur CTRL plus Shift plus Entrée, donc CTRL plus Shift plus Entrée, et Excel calcule tout simplement la somme. Comme vous pouvez le constater, Excel affiche toujours 24 500 ici. Donc la différence entre les deux est tout simplement due au fait que ici la fonction somme a été imbriquée dans la fonction si. Donc
Donc, les fonctions somme et ont été imbriquées dans les fonctions si, tandis que dans cette autre formule, la fonction si qui a été imbriquée dans la fonction somme et nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la fonction et. Alors, dans cette formule, la fonction si renvoie un tableau de valeurs en fonction de la condition. La valeur de la cellule, donc calculer la somme de B2 à B3 si elle est positive et de 0 sinon. Et la fonction somme ajoute ces valeurs renvoyées. Alors, par exemple, nous avons une série de déplacements qui viennent à échéance plusieurs années. Il serait bon de mettre en place un tableau répertoriant ces années et indiquant la valeur totale des investissements arrivant à échéance chaque année. Donc, nous avons cette base de données qui montre déjà où nous avons déjà appliqué un format pour cela. Donc, les dates d'échéance des investissements sont indiquées tout simplement dans les colonnes B. Les valeurs des investissements à échéance sont indiquées dans les colonnes C. Et les différentes années d'échéance sont indiquées dans les colonnes tout simplement E. Alors, pour calculer le total des échéances de 2012 à 2017, alors nous allons tout simplement entrer une formule matricielle qui fait cela. Donc, nous allons tout simplement sélectionner notre plage de 2012 à 2017. Ensuite, appuyer sur F2 pour le mode édition. Alors, nous allons tout simplement entrer notre formule qui sera tout simplement égale à la somme. Alors, à la somme, nous allons imbriquer tout simplement la fonction si, ensuite la fonction année. Donc, les années qui se trouvent tout simplement dans les colonnes B3 à B18. Donc, ici, nous avons les B3 jusqu'à B18. Donc, les années qui se trouvent dans cette plage. Donc, nous allons tout simplement fermer notre fonction année. Ensuite, la fonction si pour la condition. Alors, tout cela doit être égal à la cellule E3. Ensuite, nous allons entrer notre point virgule pour entrer la somme pour le numéro 2, tout simplement. Donc là, l'argument nombre 2 pour la fonction somme serait tout simplement la cellule C3 à C18. Donc la somme de tout ceci. De C3 à C18. Et le nombre 4 serait tout simplement de 0. Donc, et nous pouvons tout simplement fermer. Donc ici, c'est tout simplement le test logique qui est tout simplement année de la plage B3 à B18 qui doit tout simplement égal à la cellule E3. Ensuite, la valeur si vrai, Excel calcule tout simplement la somme de C3 à C18. Sinon, Excel renvoie tout simplement 0. Donc là, nous allons fermer la deuxième parenthèse. Et puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons tout simplement entrer la formule pour chaque cellule. Je vais entrer la formule pour chaque cellule. Donc, je vais calculer la somme. J'entre mon test logique année. Si, ensuite la fonction année qui détermine l'année qui se trouve tout simplement dans la plage B3 à B18 qui sera tout simplement égal à la cellule E3. Donc, comme je vais tout simplement entrer le point virgule pour entrer la valeur si vrai. La valeur si vrai, Excel tout simplement calculer la somme de toute cette plage. Sinon, Excel affiche tout simplement 0. Et je vais tout simplement fermer ma parenthèse. Et comme il s'agit d'une formule matricielle, appuyez sur CTRL, SHIFT plus Entrée. Et Excel affiche 36 000 $. Donc, je vais entrer la même formule pour cette cellule. Donc, la même plage. Mais cette fois, elle doit être égale tout simplement à la cellule E4. Donc, nous allons entrer notre point virgule pour entrer la valeur si logique. Donc, la valeur si la valeur est tout simplement vraie, Excel calcule cette somme. Sinon, Excel affiche tout simplement 0. Et
puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL SHIFT entrée et Excel affiche 46 000 $. Donc, nous allons tout simplement entrer les mêmes formules pour tout. Et à la fin, nous pouvons tout simplement afficher une formule simple qui calcule tout simplement la somme de toute cette plage-là. Qu'est-ce qui se passe dans ces formules? Tout ce qui se passe dans ces formules, c'est tout simplement dû au fait que la fonction ci compare les valeurs de l'année dans la cellule E4, qui est tout simplement de 2013, à la composante année des dates de maturité dans les plages B3 à B18. Alors, si les cellules sont égales, la fonction ci renvoie la valeur correspondante dans la colonne C. Sinon, elle renvoie tout simplement 0 et la fonction somme ajoute ensuite ces valeurs renvoyées. Ensuite, nous allons tout simplement voir comment déterminer si une valeur apparaît dans une liste. Alors, de nombreuses applications de tableurs vous obligent à rechercher une valeur dans une liste. Par exemple, vous pouvez avoir un tableau des remises et clients dans lequel le pourcentage de remise est basé sur le nombre d'unités commandées. Alors, pour chaque commande client, vous devez rechercher la remise appropriée en fonction du nombre total d'unités de la commande. De la même manière, un enseignant peut convertir un résultat d'examen brut en une note alphabétique en se référant à un tableau de conversion. Alors, cependant, les formules matricielles combinées avec des fonctions logiques offrent également quelques astuces pour rechercher des valeurs. Alors, nous souhaitons tout simplement savoir si une certaine valeur existe dans un tableau. Nous pouvons tout simplement utiliser une formule dans une cellule sous forme de tableau. Alors, par exemple, cette base de données illustre une liste de clients avec les comptes en souffrance. Nous allons tout simplement entrer une formule. Nous allons entrer le numéro de compte du client dans la cellule B1 et la cellule B2 va tout simplement nous indiquer si le numéro apparaît dans la liste, puisque nous ne pouvons pas tout simplement le chercher de temps en temps. Si nous entrons tout simplement un numéro de compte, nous allons la liste B2 en entrant une formule qui nous permettra de déterminer si ce numéro de compte est bien et bien dans notre base de données. Alors, pour entrer toutes ces formules dans B2, nous allons tout simplement entrer la formule pour vérifier. Donc, nous allons entrer la formule en utilisant la formule imbriquée. Ensuite, nous voulons déterminer si la cellule B2 est tout simplement égale donc à la plage B6 à B29, qui est tout simplement la plage. Donc, nous voulons voir si le numéro de compte est bel et bien présent dans cette plage. Donc, ensuite, nous allons fermer tout simplement notre parenthèse, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle. Nous n'oublions surtout pas d'appuyer sur CTRL plus SHIFT plus Entrée et Excel renvoie vrai. Donc, pour dire que ce numéro de compte est bel et bien présent dans notre base de données. Alors, la formule matricielle vérifie chaque valeur dans la plage B6 à B29 pour voir si elle est égale à la valeur dans la cellule B1. Alors, si l'une des comparaisons est vraie, la fonction ou renvoie tout simplement vrai comme tout à l'heure, ce qui signifie que la valeur est bel et bien dans la liste. Sinon, la fonction ou devait tout simplement renvoyer faux. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir le comptage de récurrence dans une plage. Donc, le nombre de fois que le numéro apparaît. Donc, vous savez maintenant comment savoir si une valeur apparaît dans une liste ou pas. Mais, que se passe ici? Vous avez besoin de savoir combien de fois cette valeur apparaît. Donc, ça, c'est une question très importante. Donc, nous voulons, par exemple, nous avons ce numéro de compte qui est bel et bien présent dans notre base de données. Mais comment savoir combien de fois ce numéro de compte apparaît? Alors, nous allons tout simplement entrer une formule en utilisant les fonctions somme et les fonctions si. Donc, là, nous allons tout simplement entrer la formule dans la cellule B3. Qui, avec la fonction somme, qui va compter tout simplement le nombre de fois que le numéro de compte apparaît dans notre liste. Donc, mais avant toute chose, nous allons tout simplement l'imbriquer dans la fonction si. Donc, ensuite, nous allons entrer notre condition. Donc, cette cellule B1 doit tout simplement être égale à la plage, cette plage, comme tout à l'heure. Donc, jusqu'à B29. Et ensuite, si tel est le cas, Excel renvoie tout simplement 1. Sinon, Excel renvoie 0.
Donc, nous allons tout simplement fermer notre formule pour la fonction C et ensuite pour la fonction somme. Donc, lorsque nous avons terminé, puis il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL, puis Shift, plus Entrée et Excel renvoie tout simplement 2. Donc, qui est tout simplement le nombre de fois que ce numéro de compte apparaît dans notre formule. Donc, pour dire que ce numéro de compte apparaît tout simplement 2 fois dans notre base de données. Alors, dans ce cas, la fonction somme ajoute les valeurs de retour et le total final correspondant au nombre d'occurrences de valeurs. Alors, tout ce qui se passe, c'est tout simplement que nous avons vérifié la condition si ce nombre est tout simplement bel et bien présent dans cette plage et Excel affiche tout simplement la somme, le nombre de fois qu'il apparaît. S'il n'est pas présent, Excel affiche tout simplement 0. Alors, cette formule du tableau générique est tout simplement somme, ensuite si, et la condition et le nombre d'occurrences sinon. Et le nombre d'occurrences et sinon Excel affiche 0 est utilisé dans tout contexte lorsque vous avez besoin de compter le nombre d'occurrences dans lesquelles la condition renvoie vrai. Alors, l'argument de condition est normalement une formule logique qui compare une valeur unique à chaque cellule dans une plage de valeurs. Alors, cependant, il est également possible de comparer deux plages à condition qu'elles aient la même forme. En d'autres termes, ils doivent avoir le même nombre de lignes et de colonnes. Alors, à présent, nous allons tout simplement déterminer où est-ce qu'une valeur apparaît dans une ligne. Alors, que faire si vous voulez savoir non seulement si une valeur apparaît dans une liste, mais également où elle apparaît dans la liste? Alors, vous pouvez le faire en demandant à la fonction ci de renvoyer le numéro de ligne pour un résultat positif. Alors, quand dans la fonction si la valeur est égale à l'une des cellules de la plage, la fonction si utilise tout simplement la fonction ligne pour envoyer le numéro de ligne. Sinon, il retourne tout simplement une chaîne vide. Alors, pour envoyer ce numéro de ligne, nous allons tout simplement utiliser la fonction min ou la fonction max qui renvoie tout simplement le minimum et le maximum respectivement dans une collection de valeurs. Alors, l'astuce ici est que les deux fonctions ignorent les valeurs nulles. Donc, appliquer cela au tableau résultant de la précédente expression-ci nous indique où se trouvent les valeurs correspondantes. Alors, pour obtenir la première instance de la valeur, nous allons tout simplement utiliser la fonction min dans une formule de tableau. Alors, ici, dans cette cellule, nous allons tout simplement entrer notre formule qui est tout simplement égal à min, qui calcule le minimum. Donc, nous allons l'imbriquer avec la fonction ci. Ensuite, nous allons entrer notre test logique. Donc, nous voulons tout simplement vérifier que B1 est tout simplement égal. Donc, et qu'elle est présente dans la plage de B6 à B29, comme tout à l'heure. Et ensuite, la valeur si vraie, Excel affiche tout simplement le nombre de lignes. La ligne dans la plage B9 à B29. Alors, sinon, nous demandons tout simplement à Excel de ne rien afficher et nous fermons notre parenthèse. Alors, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, toujours et toujours, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement 14. Alors, pour obtenir la dernière instance de la valeur, nous allons tout simplement utiliser la fonction max dans une formule matricielle telle que ici, nous allons tout simplement utiliser la fonction max. Donc, la même formule que tout à l'heure en imbriquant ci. Et nous allons tout simplement vérifier que la cellule B1 est tout simplement présente dans cette plage. Ensuite, demander à Excel d'afficher le numéro de ligne de cette même plage. Donc là, nous allons fermer notre parenthèse. Sinon, Excel n'affiche tout simplement rien. Donc, nous allons fermer nos deux formules. Je crois donc B6 à B29. Alors, lorsque nous avons terminé, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL, plus Shift, plus Entrée, et Excel affiche tout simplement 22,
qui détermine la dernière ligne et 24 pour la première ligne. Donc, la nuance ici est tout simplement que pour la première ligne, nous avons tout simplement utilisé la fonction min, qui est le minimum. Et pour la dernière ligne, nous avons utilisé max, qui calcule tout simplement le maximum. Alors, ce sont des formules que vous allez tout simplement utiliser pour rechercher les premières et les dernières occurrences dans une liste précédente de factures en retard. Donc, cette feuille de calcul utilise les fonctions min et max et les fonctions si dans les formules de tableau pour envoyer les numéros de ligne de la première cellule qui est tout simplement dans la cellule D2, de la dernière ligne qui est dans la cellule D3, d'occurrence d'une valeur dans une liste. Donc ici, nous avons tout simplement renvoyé le numéro de la première ligne et ici, nous avons renvoyé le numéro de la dernière ligne. Alors, il est important de garder à l'esprit que il est également possible de déterminer l'adresse de la cellule contenant la première ou la dernière occurrence d'une valeur dans une liste. Alors pour cela, nous allons simplement utiliser la fonction adresse qui renvoie une adresse absolue à partir d'un numéro de ligne et de colonne. Alors pour ce faire, nous pouvons tout simplement entrer ici, par exemple là, l'adresse. Donc là, nous allons entrer par exemple adresse pour indiquer qu'il s'agit d'une adresse. Alors ensuite, pour la première ligne, nous allons tout simplement entrer la formule qui serait tout simplement égale à adresse. Ensuite, minimum, la fonction min. Et ensuite, la fonction si. Donc, nous allons entrer le test logique. Donc, nous allons entrer tout simplement si cette cellule est tout simplement égale ou encore présente dans cette plage. Et ensuite, entrer la valeur si vrai. Donc, si cela